never as she looked him in the eyes. Little did Jack know that every word of it was lies. And it all came tumbling down when they found out she's sleeping around. Bonjour, c'est Chloé, donc tout va bien. Donc je suis à Tampere actuellement, je suis dans mon lieu de stage. Je vous fais cette petite vidéo, ça va être en fait mon journal de bord. J'ai décidé de créer une vidéo et je vais essayer de monter avec des photos et tout, puis vous raconter un peu mon séjour ici à Tampere en tant qu'étudiante infirmière. En fait, j'ai choisi de faire une vidéo parce que je trouve que ça change un peu. Et comme j'avais fait ma lettre de motivation sous forme de vidéo, je me dis que ça garde un peu le cap de ce que j'avais voulu faire. J'espère que je vais pouvoir réussir à la faire. Donc, je suis arrivée à Tampere le 7 février 2020. J'ai été accueillie par mon tuteur parce qu'ici en Finlande, notre école nous attribue à chacun un tuteur qui a pour rôle de nous aider lors de notre arrivée à nous installer. Donc mon tuteur est venu me chercher à l'aéroport, il avait déjà été chercher mes clés d'appartement, il m'a aidé à m'installer, à comprendre un peu, on a été au supermarché ensemble pour que je comprenne un peu le fonctionnement, qu'il me dise qu'est-ce que ça voulait dire parce qu'en finnois on peut rien comprendre. C'est une langue très très compliquée. Maintenant je sais dire huamenta, kitos, nonne. Donc voilà, ça c'est cool, on commence un peu à capter quelques mots, mais ça reste compliqué. Je suis arrivée à Tampere, il neigeait, donc c'était super beau, c'était super chouette. Je pense qu'il y avait facile 1 mètre de neige, donc ça c'était trop cool d'arriver sous la neige en Finlande, c'était vraiment super chouette. Première petite aventure, quand on arrive, il n'y avait pas de chauffage dans mon appartement et pas de couette. Donc du coup, il a fallu trouver une solution le lendemain. J'ai dormi avec plein de manteaux, mais ça fait partie de l'aventure Erasmus et c'était vraiment très drôle. Après, le lendemain, j'ai pu commencer à comprendre un peu le système des bus. Je suis très contente parce que le bus que je dois prendre, essentiellement, est électrique. Donc je suis contente ça fait une petite participation à l'écologie, donc ça c'est vraiment chouette. La Finlande essaye vraiment de s'améliorer au niveau de leur consommation de plastique et tout, même si je trouve que c'est comme chez nous, il y a encore tellement de choses à faire, mais ils sont déjà un peu plus avancés. Rien qu'à l'hôpital, il y a déjà des avancées. J'ai rencontré les autres Erasmus avec qui j'allais vivre cette aventure. Donc on vient tous des 4 coins de l'Europe, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, Grèce, France, Belgique. Il y a beaucoup de Belges. Alors je suis la seule belge francophone, les autres sont tous flamands. Donc c'est vraiment très rigolo parce que j'ai presque jamais rencontré de flamands en Belgique, donc j'ai jamais eu besoin de pratiquer le flamand. Et là, je me voilà en Finlande avec 6 flamands, donc c'est vraiment super, super, super drôle. Voilà, et donc tout s'est super bien passé. On a été très bien accueillis par nos coordinateurs finnois. La première journée, on nous a surtout expliqué un peu le fonctionnement de la Finlande et qui est-ce qu'on devait contacter en cas d'urgence et tout. Ça m'a été utile. Et puis après, le lendemain, on a rencontré nos coordinatrices pour les stages. Donc là, on a enfin su où on allait en stage. Donc moi, c'est 1 semaine aux urgences, 2 semaines en centre gériatrique. Donc j'y suis actuellement, centre pour patients gériatriques, mais on fait des tests, les MMSE, CEDAR et tout. Donc voilà, je vais avoir 3 semaines en centre de soins de jour et 2 semaines dans un ward, dans une unité de maladies infectieuses pneumologiques. Donc j'ai hâte de voir, tout est complètement différent. Ils ont beaucoup de centres de jour. On a tous un stage en centre de jour, donc je pense que c'est super commun. C'est un peu comme les soins à domicile, mais du coup les patients se déplacent. Je pense que les soins à domicile, c'est vraiment que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu comment ça va être. Et puis comment ça se passe dans une unité aussi, parce que globalement, nos stages se passent souvent en unité. Donc c'est là où je vais voir vraiment s'il y a une différence de travail ou pas. J'ai déjà eu quelques échos, donc je sais déjà à peu près, mais je vous en dirai plus tard. Donc du coup, ça a été une semaine aussi à
qu'on a pu utiliser pour apprendre à mieux se connaître entre Erasmus, à commencer à visiter la ville ensemble. Donc moi j'ai fait, donc on a beaucoup visité la ville, on a fait une randonnée, c'était magnifique, on se serait cru dans Narnia, vraiment. On s'est perdu, on est parti à la Wenegen dans la forêt, on savait pas où on allait, il n'y avait pas du tout de chemin, mais c'était super chouette. On se croyait dans Narnia, on était à la recherche des animaux, on regardait les petites empreintes. C'est vrai qu'on est en train de découvrir un nouveau pays, donc c'est super chouette. Donc du coup voilà, on a fait évidemment des petites soirées Erasmus, on a fait des dîners tous ensemble. Enfin, il y a vraiment une très bonne ambiance, tout le monde s'entend super bien. Tout le monde s'est bien intégré, donc de ce côté-là, tout se passe vraiment super bien. J'ai qu'une hâte, c'est continuer à découvrir plus de la Finlande. On a été à Helsinki, malheureusement j'ai dû rentrer plus tôt parce que je suis tombée malade, mais ça j'en parlerai. Et la première semaine d'intégration, et puis donc moi j'ai appris qu'on va avoir 2 semaines de 3 weeks, donc on a 2 semaines dans nos 3 mois de stage de libre pour visiter la Finlande. Et donc du coup moi j'étais en 3 weeks dès la première semaine, donc ça m'a permis de découvrir un peu qu'est-ce que j'allais pouvoir faire et tout, parce que c'était super vite, j'étais la seule en 3 weeks, donc il a fallu que je me débrouille toute seule à organiser des trucs, mais je suis complètement sortie de ma zone de confort parce que je me suis inscrite. En fait, il existe une application où il y a beaucoup d'événements étudiants, et donc on peut partir en Laponie, on peut partir en Suède, on peut partir en Norvège, et il y a aussi des petites activités du style on part au ski un jour, et c'est beaucoup moins cher que de partir tout seul. Donc du coup, je suis partie toute seule faire du ski alors que je ne sais pas skier. J'ai skié 2 fois dans ma vie, c'était la 3e fois que j'allais skier, 3e journée que j'allais skier. Et du coup, c'était vraiment, je sors de ma zone de confort. Puis au final, j'ai rencontré les étudiants flamands qui eux aussi sont venus au ski, donc on a pu parler, j'ai pu dire que je parlais toujours pas flamand. Donc je vais peut-être revenir je vais peut-être revenir et savoir parler plus flamand que quand je suis arrivée. Je saurais parler finnois, un peu flamand et un peu anglais. J'espère beaucoup anglais, on verra. Mais pour l'instant, je me suis vraiment améliorée. L'anglais au début, c'était compliqué pour moi de parler en groupe parce que je stressais. J'avais peur de faire une erreur et du coup je stressais et du coup j'arrivais pas à sortir mes mots en anglais. Mais maintenant ça y est, ça va beaucoup mieux, je sens qu'il y a une amélioration énorme de l'anglais, c'est fulgurant, c'est hallucinant de voir comment on évolue super vite, donc ça c'est vraiment chouette. Donc du coup on est allé skier, c'était une super journée et puis du coup ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Puis après le reste de la semaine, j'en ai profité pour continuer de visiter la ville, m'installer correctement, trouver mes marques, faire tout ce que j'avais à faire et voilà. Donc du coup la semaine d'après j'étais censée commencer mon premier stage. J'étais super excitée parce que c'était les urgences et donc c'est ce que je veux faire plus tard. Donc du coup j'étais trop contente déjà d'avoir eu une semaine aux urgences et j'avais hâte d'y aller quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis tombée malade. Donc je pense que vous savez déjà, mais j'ai des problèmes de santé de base. Et je pensais que ça allait beaucoup mieux parce que l'air est super pur ici, je respirais super bien. J'avais repris le sport parce qu'il y avait une salle de sport dans mes bâtiments auquel on a accès gratuitement. Donc j'étais trop contente, j'avais repris le sport, je faisais de la randonnée, j'avais fait 3 heures de randonnée. Aucun problème, tout s'était bien passé. J'ai continué à faire mes traitements, mais ça se passait super bien. J'ai jamais aussi bien respiré de ma vie, je pense. Et au final, j'ai fait une infection pulmonaire. Je ne sais pas comment j'ai attrapé ça. Alors évidemment, tout le monde m'a demandé si c'était le coronavirus. J'ai fait tester. Maintenant, on verra bien. Si dans 15 jours, tout le monde est malade, on savait que c'est le coronavirus. Oups, moi j'ai tout fait. On m'a quand même enregistré avec ces symptômes-là. Donc après, voilà, on verra bien. Je pense que c'était juste une infection pulmonaire puisque de toute manière je suis très sensible à faire ce genre de choses, donc voilà. Donc du coup je n'ai pas pu faire mon stage, j'étais super déçue. J'avais envie de voir, alors j'ai pu y aller le lundi 3h mais ils m'ont renvoyée à la maison parce que je toussais trop, c'était pas possible, je tenais à peine debout à cause de la fièvre, donc voilà. Ma monitrice a été vraiment super accueillante avec moi et ils ont quelque chose qu'il faut qu'on ait, je sais pas pourquoi on n'a pas ça en Belgique, dans les urgences, ils ont une machine comme pour les diabétiques, on prend la CRP en capillaire.
Donc du coup, ça permet de savoir tout de suite si le patient est infecté, enfin a une infection probable ou pas. Voilà, donc lundi qui est arrivé, donc je suis allée en stage, tout c'est toujours, donc on m'a demandé de retourner chez le médecin pour être sûr que c'était toujours pas le coronavirus. Le médecin m'a encore confirmé que c'était pas ça, qu'il fallait pas s'inquiéter, machin et tout. Il m'a autorisé à aller en stage et il m'a juste redonné une semaine supplémentaire de traitement. Et je vais beaucoup mieux. Là, ça y est, je commence à aller mieux. Je suis encore un peu fatiguée, mais voilà. Et je suis super contente d'être dans mon stage parce que les gens qui m'ont accueilli sont vraiment adorables. C'est vraiment... J'ai pas de mots. Ils sont super contents d'avoir un étudiant étranger, je pense. Et en plus, ça se passe super bien. Enfin, c'est super chouette. Le seul problème, c'est que c'est des tests pour évaluer la mémoire des patients. Donc, c'est des patients qui ont eu des AVC ou qui ont plus de 65 ans, à qui on fait le test MMSE et le CEDAR. Et donc, du coup, c'est des tests qui se passent en finnois. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'être très... Enfin, je peux rien faire à part prendre des tensions une fois par patient. Mais il n'y a que 4 patients par jour et un patient, ça dure 1 heure, sachant que je suis 7h30 en stage. Les 3/4... Quand il n'y a pas de patients, elles sont sur leurs ordinateurs et elles rentrent des informations, elles prennent des rendez-vous, chose que je ne peux pas faire parce que pour l'instant, je suis pas... Enfin, de toute manière, je pense que même après les 3 mois, je n'aurai pas de base suffisamment élevée en finnois pour pouvoir faire ce genre de choses. La chose que j'ai trouvée, c'est une application qui permet de traduire en temps réel les conversations. Mais alors parfois, ça me dit n'importe quoi parce qu'à un moment donné, l'application me disait qu'il parlait d'un muflet sur un lac et je pense que c'était pas du tout vrai, mais parfois ça me permet au moins, ça traduit plutôt plus ou moins correctement et ça me permet d'avoir au moins une idée de quoi ils parlent et de où ils en sont, et je commence à comprendre certaines questions et certaines réponses qui doivent donner de toute manière, genre quelle année on est, quel temps il fait, c'est toujours la même chose, donc ça je commence à comprendre. Et entre les rendez-vous, on discute beaucoup, donc ça me permet de parler en anglais. D'un des médecins qui ne travaille plus ici et donc du coup qu'on m'a prêté pour que je puisse me changer, mettre mes affaires, et puis quand il n'y a pas de travail, on me dit d'aller là pour... quand je peux rien faire, on me dit d'aller là pour faire mon travail pour l'école ou... voilà, donc là j'en profite pour faire la petite vidéo. J'espère que ce format vous plaira. J'espère que ça rendra bien. En tout cas, moi, je suis super heureuse de pouvoir vivre cette expérience. Je vous remercie de nous laisser, de nous permettre de la vivre déjà. Et j'essaye de vous donner des nouvelles assez rapidement. Là, c'est vrai que ça fait 1 mois, mais c'est vrai que je pense que c'est bien que je fasse... que je donne la vidéo que maintenant, au plus vite, évidemment. Parce que comme ça, il y a déjà une globalité, parce qu'il y a déjà mon premier stage, ma semaine d'intégration, parce que si je l'avais fait les 2 premières semaines, au final, j'étais en 3 weeks et en semaine d'intégration, c'était pas... c'était intéressant, mais là, du coup, je peux un peu plus parler du quartier médical et tout ça. Donc, en fait, il y a le centre de simulation et l'école qui sont à côté. Dans l'école, ils ont des salles avec des mannequins comme nous, on pourrait avoir, mais ils ont déjà des salles avec des mannequins, mais ils ont je sais pas combien de mannequins. Mais ensuite, il y a la salle de simulation où là, c'est des pièces. Avec, par exemple, on a la pièce soins intensifs, la pièce bloc opératoire, il y a une ambulance de simulation, il y a la pièce gynécologie, une pièce pour chaque, on va dire, type d'unité. Ouais, on va dire comme ça. Et donc, par exemple, dans la pièce de soins intensifs, on va se retrouver dans une chambre avec un patient, donc un mannequin, qui parle, qui a une tension artérielle, qui a une PVC, qui a une fréquence cardiaque, tout ce qu'un patient aux soins intensifs a, tous les appareillages nécessaires, qui va parler et qui va dire j'ai mal là, j'ai pas mal là, je me sens pas bien, j'ai chaud, j'ai froid. Et en fait, il y a une vitre teintée avec des caméras, donc il y a des caméras dans la pièce, donc il y a une vitre teintée où il y a un examinateur dans la pièce, ils vont être 2 étudiants auprès du patient et ils vont faire une simulation de soins. Et ils sont évalués comme ça, et les autres étudiants de la classe sont dans la classe, et ils peuvent assister grâce aux caméras et voir tout ce qui se passe. Et j'étais impressionnée. Il y a une ambulance qui simule quand on est dans l'ambulance avec les patients, donc ça bouge, machin et tout. Alors ça, moi j'étais, waouh, les petits yeux écarquillés... Et apparemment, il y a un étudiant de Bruges, ils ont une salle comme ça.
Ils ont une ou deux salles comme ça, mais ici ils en ont je sais pas combien. Genre, mais les mannequins, ils en ont plein aussi. Enfin, ça c'est super chouette, franchement. Et puis, je vous tiens vite au courant de la suite des événements. Là, j'ai encore une semaine dans ce centre de gériatrie. Puis après, direction le healthcare center. Voilà, voilà. I'm hoping that everything, that everything will be alright for you, and I keep you in touch. Bye.